Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, donc petite mise en contexte type tournoi. Vous pointez, on vous met à une table avec une brique de Spider-Verse, avec 3 autres joueurs. Vous répartissez les 12 boosters, donc vous avez chacun 3 boosters, et à partir de ces 3 boosters, vous devez constituer une équipe en 300 points. On a déjà fait 2 vidéos, une première avec une répartition plutôt, on va dire, entre guillemets, équilibrée, hein. On avait du tir, plusieurs niveaux de rareté. La seconde vidéo, là, on était en, sans super rare ni chase, donc il a fallu se débrouiller avec du CUR. Et là, donc, on a ce qu'on appellerait, hein, dans les scellés, c'est les boosters de la mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, il y a 15 figurines sur la table, hein. On a eu en plus deux cartes one shot, 15 figurines sur la table et pas une ne dépasse les 50 points. Et je ne vous cache pas que cela peut être compliqué. Là, je veux dire, on a une SR qui fait 25 points. Après, ouais, aucune figurine ne dépasse les 50 points. Donc vous savez que au minimum, voilà, en gros, vous aurez 6 figurines. Peut-être moins si vous choisissez de rentrer des one-shots. Mais bon, voilà. Ça va être compliqué, hein, parce que la durée de vie des figurines est pas folle, hein. On voit qu'ici on a 4 clics de vie. Bref, on va essayer de se débrouiller quand même. Première chose que je vois et sur laquelle forcément je le prends, c'est le Spider-Man noir. On a besoin d'un outwit, vu que notre capacité de dégâts ne va pas être très très folle. Il faut que chaque coup compte. On n'a pas de contrôle probe, donc dans une extension où il y a plein de super sens, si on touche, il faut être sûr de mettre des dégâts. Donc, il nous faut un outwit. Donc là, on a déjà 50 points de prix. Après, comme on a un peu tout le monde qui se vaut en termes de coups, ça va être un peu ce que vous préférez. HeroClix, c'est quand même un jeu pas mal de tir. Vous allez avoir besoin d'un tireur. Et sur nos 15 figurines, on a quand même accès à l'une des plus grandes portées de l'extension, c'est-à-dire, c'est pas fou, mais c'est 6 cases. Je ne vous ai pas présenté le Spider-Man noir puisque je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais je pourrais revenir dessus après. Je choisis d'intégrer un tireur qui est volant, un tireur qui a du Precision Strike, du poison et de l'explosion d'énergie, avec 2 éclairs, 20 de défense contre les tirs. Le truc, c'est que c'est plutôt une extension de corps à corps, mais bon, elle va vous permettre, vous, de ne pas dépendre uniquement de vos figurines de corps à corps. Donc, hop, j'ai mon pseudo-soutien, puisqu'il va quand même faire d'autres choses, hein. Vous aurez besoin de tout le monde, étant donné le peu de puissance de frappe que vous allez avoir. On va prendre le tireur, donc on a 50 points, et ce qui se dégage dans tout ça, hein, c'est on a une figurine qui fait un peu tank. On a un personnage stunner, Sinister Syndicate, brut. Alors elle a un trait, mais qui ne sera pas utile puisqu'il faut avoir un octopus sur la table. Son pouvoir de défense blanc, c'est un stop. Au début de votre tour, vous pouvez mettre Chaos Stunner si vous le faites. Les autres personnages alliés qui ont la capacité d'équipe Sinister Syndicate se soignent de 2 clics. Et s'il y a un octopus, mais c'est pas le cas, il se soigne de 4 clics. Donc je la sélectionne pour 50 points. Elle rejoint les rangs de l'armée des poids à mi-mouche là, hein, parce que pas une figurine au-dessus de 50, ça peut être compliqué. Ensuite, là on est à 150 points, il nous reste 150 points. On pourrait faire simple, prendre 3 figurines à 50, puisqu'on a quand même accès aux Inner Démons, qui sont assez redoutables, hein, 20 de défense au corps à corps, du lame griffro, 3 de dégâts, si vous les laissez à côté, ils passent à 4.
il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et je pense que, alors je sais pas si ça va être, hein, mais ouais, on va sortir le Martin Lee, on va le prendre. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'on va jouer beaucoup de figurines. Donc, comme vous allez jouer beaucoup de figurines, vous aurez besoin de plus que 3 actions. Donc là, vous allez profiter de son willpower, de son leadership. Ensuite, il a un willpower qui fonctionne sur 4, 6. Quand vous le faites et que vous le réussissez, vous pouvez générer des inner démons en 15 points sur la red starting line. Donc, les inner démons, vous avez une chance sur 2 en début de tour de les faire entrer. En plus, vous avez un petit peu de chance, vous en avez 2. Donc, c'est pas mal comme opération. Alors, ils ne comptent pas dans l'équipe, ils sont générés, donc ils ne vous prennent pas de points. Mais ils pourront vous rejoindre et vous rentrer quand même un personnage avec 10 d'attaque, lame griffe croc, 20 de dégâts, 20 de défense, pas 22 dégâts, au corps à corps. Donc on va le prendre. On est à 200 points. 200 points, il nous reste donc 100 points. C'est là où il va falloir être technique et bien regarder ce que l'on veut faire. Je suis assez tenté pour sélectionner Ghost Spider pour sa TK. La TK va nous permettre de repositionner des personnages, de les désengager si jamais vous êtes enlisé dans quelque chose de trop compliqué pour vous. Donc je me dis qu'une TK, ça peut vraiment être pas mal. En revanche, si je rentre une TK, on est à combien? Il reste 100 points. Allez, si je rentre la TK, le wall qui est là, on va dire, c'est le bon tirage. C'était la SR dont on avait besoin dans cette config. Donc, je vous expliquerai, voilà, là je vous sélectionne rapidement, voilà, qui sont les snarky, qui je prends, et après je vous expliquerai pourquoi. Donc là, on est à 200, 250, 255, il nous reste 45 points. 45 points, on n'a pas beaucoup de choix. Ce que l'on peut faire, c'est soit rentrer celui-ci avec des petits goons, soit rentrer celui-ci avec les deux one shot. One shot, il y en a une qui marche pour le le Spider-Man noir. Celle-ci est trop compliquée à gérer dans cette config, donc on va garder une option sur celle-ci, mais on va voir. On va voir. Donc on a dit 45 points. 45 points. Ouais, ça je le rentre en fait. Ça, je vais la rentrer parce qu'elle permet quand un personnage qui peut utiliser saut escalade va être touché, vous pouvez le déplacer, le placer à 2 cases de là où il se trouve. Si vous le faites, il évite l'attaque. Le Spider-Man noir, c'est votre seul outwit. Il a l'iclimb entrée. Ça lui donne juste la petite sauvegarde qui vous permettra de, si jamais vous ratez vos super sens ou si on vous les a outwittés, eh bien de sauvegarder votre perso avec outwit un tour de plus. Donc il nous reste 40 points. 40 points qu'il va falloir utiliser intelligemment. 40 points, on a une valeur de dégâts qui n'est pas folle, hein. Donc je me dis que pour 35 points, vous allez rentrer celui-ci qui vous apporte le soutien au tir pour que Firestar fasse de plus gros dégâts au corps à corps, au tir, pardon. Donc je pense que je me pencherai là-dessus, puisqu'ici nous aurions combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Celui-ci vous apporte un... Ah, celui-ci est pas mal. Il ne prend que 1 dégât au corps à corps. Et il ne prend pas de dégâts de recul. On va prendre celui-ci. Tant pis.
On a des possibilités de mettre des dégâts. Hein, on a du Close Combat Expert, on a de l'Outwit. Allez, on va tenter ça plutôt que de... Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, hop, mon équipe, si je devais jouer, eh bien, elle ressemblerait probablement à ça. Donc vous partez, vous avez quand même un bon petit nombre de figurines. Hein. Je vais quand même recompter histoire de ne pas me tromper, mais non, c'est bon, 200, 255, 255, 280, 255, ouais, c'est bon. Et là. Donc ça, c'est ce que je jouerai. Pourquoi? Donc, ici, on a l'Outwit. Indispensable. Il peut se placer grâce à Leap Climb, il peut se placer grâce à son wall crawler. Donc voilà, on va dire, vous en avez besoin, vous ne pouvez pas vous en passer. Ici, vous avez votre figurine de corps à corps, qui pour 50 points est quand même assez costaude. Hein. Elle est à 12 d'attaque, 4 de dégâts au corps à corps. Si vous ramassez un objet, vous faites encore plus de dégâts, donc elle charge à 4. Vous avez votre TK ici, vous avez un tireur. Et celui-ci, alors votre tireur, il va faire du Precision Strike avec de l'explosion d'énergie, il va pouvoir faire du poison, il va pouvoir faire plein de choses. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que vous allez enliser un adversaire au corps à corps qui ne pourra vous mettre que un dégât par un dégât, tant que vous restez au corps à corps. Vous avez plus 2 contre les tirs, vous ne tenez pas compte des personnages quand vous vous déplacez, donc pour votre charge et votre hypersonic speed, c'est pas mal. Vous avez le super sens en plus, vous pouvez copier la capacité d'équipe. Quand je dis vous avez le super sens en plus, c'est inclus dans le pouvoir blanc qui vous donne plus 2 contre les tirs. Vous pouvez copier la capacité d'équipe Spider-Man, qui va vous apporter un bonus à votre super sens. Donc ça va être votre petite pièce qui va venir embêter l'adversaire en fait. Voilà. Martin Lee, il est là pour générer les Inner Démons, n'est-ce pas? Et pourquoi j'ai rentré The Wall? The Wall est très intéressant comme petite pièce de soutien. Alors quand on le regarde comme ça, 25 points, des valeurs un peu ridicules, hein, 15 de défense avec résistance. Ce que l'on va regarder, c'est ce trait. All in Wall. All in All. The Wall prend un maximum de 1 dégât des attaques. Quand le wall est KO, générez un terrain bloquant, un marqueur de terrain bloquant dans la dernière case qu'il a occupée. Il a en key phrase knockback. Les personnages qui prennent du recul et qui rentrent dans the wall, eh ben c'est comme si c'était du terrain bloquant, donc ils se prennent potentiellement des dégâts de recul. Pouvoir de mouvement, on voit qu'il n'a que 2, mais son pouvoir spécial lui donne side step. Donc, il peut se déplacer de 2 cases gratuitement. Et surtout, les lignes de vue opposées qui passent par The Wall sont bloquées, à moins qu'elles soient tracées vers The Wall. C'est-à-dire, il va servir de rempart aux personnages qui seront derrière. Donc ça, c'est plutôt super. Les personnages adversaires ne peuvent pas marcher à travers les cases qu'occupe The Wall. Et on va profiter donc de sa capacité à ne prendre que 1 dégât par 1 dégât. Vous voyez, il ne prend que 1 dégât maximum de la part des attaques adverses pour servir de sac à points de vie à Mister Négative. Mister Négative, il a Mastermind. Vous allez en avoir besoin puisque, on le voit, hein, on n'a pas une capacité de feu impressionnante. On va pouvoir générer les petits gars grâce à Monsieur Négative. Mais surtout, il a Side Step et Mind Control. Donc, un Mind Control avec des conditions d'utilisation, enfin, avec des effets en plus. Hein, quand il utilise Mind Control et qu'il touche, les personnages touchés obtiennent capacité améliorée de mouvement. Et après la résolution, capacité améliorée de mouvement, vous ignorez les personnages. Et après la résolution, vous infligez un dégât à tous les personnages adjacents à un personnage touché donc par le Mind Control. Et surtout, donc ça va vous permettre de prendre le contrôle des personnages adverses
eh ben, pour taper sur les adversaires avec leurs propres alliés. Parce que là, il y a beaucoup de monde, mais on est monté un peu léger, on va dire. Hein. On est allé à la pêche au gros avec une petite ligne là. Et donc, vu qu'en face, ça risque de taper assez fort, avoir un sac à point de vie, là on se rend pas compte, mais il faut quand même mettre 1, 2, 3, 4 attaques dans des conditions normales pour mettre KO The Wall. Donc tant qu'il est adjacent à Mister Négative, il y aura une possibilité pour rediriger les dégâts Enfin, pas rediriger les dégâts, la formulation a changé, mais il deviendra la nouvelle cible de l'attaque si Mister Négative est ciblé par une attaque. Donc ça vous permettra de préserver Mister Négative quelques tours de plus pour faire votre maximum. Je vais revenir sur les personnages que j'ai écartés. Donc là, celle-ci, je vous l'ai dit, hein, vous cramez 5 points, mais ça vous permet de sauver pendant un tour de plus votre ami Spider-Man noir. Celle-ci, je l'ai écartée, puisqu'il faut avoir une sideline construite spécifiquement pour pouvoir en profiter. En plus, elle fait 10 points. J'ai écarté les personnages suivants. Celui-ci est pas trop mal. Vous voyez, je l'avais en double, là aussi. Hein, j'ai eu pas mal de doubles dans ces 3 boosters. Mais le souci, c'est qu'il est un peu moite-moite. Il a besoin d'être au corps à corps pour mettre des grands dégâts, mais il peut aussi le faire loin. Il n'a pas une capacité de move and attack vraiment folle. Ça m'embêtait un petit peu. Celui-ci, bien que volant, il est un peu court en mouvement. Pas de move and attack non plus. Ça m'embêtait également. Celui-ci, vous avez vu que j'ai hésité avec donc Slide pour améliorer les dégâts de Firestar. Mais je me dis qu'avoir un personnage sur lequel l'adversaire va passer 1, 2, 3, 4, 5 attaques au corps à corps, en espérant qu'il n'ait pas trop de tireurs, sachant que même s'il en a, vous avez quand même 20 de défense et un super sens sur 4, 5, 6 grâce à vos alliés. Voilà. Le but avec ces deux pièces, ça va être vraiment de temporiser le temps que vous arriviez à infliger des dégâts. Parce que, comme on l'a vu depuis le début, on est un peu monté léger. Ce Spider-Man était pas mal, il peut se placer et tout, mais il peut faire jusqu'à 6 dégâts, mais 50 points si vous rentrez lui, vous perdez ce personnage-là qui peut bouger, qui peut encaisser. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts pénétrants dans l'extension, donc je me dis qu'elle a quand même une chance pour réduire les dégâts. Celui-ci, bon, il était rigolo, mais bon, pour 25 points, il est bien, hein, mais pas dans cette configuration. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous présente l'équipe que j'aurais pu jouer avec les 3 boosters dans des conditions de tournoi. On se retrouve dès demain pour les 3 derniers boosters, hein, les boosters un peu gold, on va dire. Et on en aura ainsi fini avec ce format de vidéo, après quoi nous passerons à la review détaillée de chaque figurine par niveau de rareté. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.